Je vais passer maintenant la parole à un intervenant, Pierre-Yves Blouche, qui est délégué général de France Active Bretagne. C'est aussi important de montrer que le sujet de l'entrepreneuriat au féminin passe aussi par l'engagement d'un certain nombre d'hommes sur le terrain. Pierre-Yves, la parité pour vous dans le réseau France Active Bretagne, c'est déjà une réalité, parce que je crois qu'une personne sur deux qui est accompagnée chez France Active est une femme. Donc j'aimerais que tu puisses nous dire justement quelle est la nature de cet accompagnement et peut-être nous dire un mot sur notamment un outil qui est très important pour sécuriser les plans de financement, qui est la garantie. Merci Vincent. Donc effectivement, vous l'aurez compris, je ne suis pas une entrepreneure féminine, mais bien un dirigeant associatif qui œuvre aux côtés de BPI France notamment pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, avec une casquette un petit peu particulière qui est la casquette du financeur. Dans le réseau France Active, on favorise la création d'entreprises au féminin et plus particulièrement la création d'entreprises au féminin et la création d'entreprises engagées avec un impact social, environnemental, territorial des projets. Et on a une compétence technique autour du financement qui est vraiment notre cœur de métier historique. On a des outils de prêt, des outils de garantie qui permettent de favoriser les créations et les reprises d'entreprises portées par des femmes et de maximiser leurs chances de réussite. Alors tu le disais Vincent, c'est dans l'ADN du réseau France Active, il y a plus de 50% de bénéficiaires qui sont des créatrices ou des repreneurs d'entreprises pour une moyenne nationale selon les stats qu'on prend entre 30 et 40%. Donc c'est vraiment un marqueur important du réseau France Active. Et ce cœur de métier de financement m'amène à vous dire qu'il y a un élément fondamental dans les plans de financement auxquels il faut faire attention. On voit énormément de créatrices qui démarrent leur activité en étant sous-financées parce qu'elles ont peur. L'argent, c'est pas toujours évident, l'endettement, c'est pas toujours évident. Et on a plus de projets qui connaissent des difficultés en étant sous-financés qu'en étant surfinancés. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher des ressources financières. Il y a souvent besoin de 3 à 6 mois de charges fixes en trésorerie pour travailler vraiment dans des bonnes conditions au démarrage et pas avoir trop de pression de cessation de paiement. Très bien. Message important et que je ne peux que relayer. Pierre-Yves, je voudrais aussi t'entendre sur la nature des projets que vous accompagnez chez France Active. Tu parlais de l'ADN du réseau. C'est un réseau qui a plus de 30 ans, qui est présent sur l'ensemble du territoire national pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Vous vous intéressez à la dimension économique des projets, mais il y a aussi, vous vous intéressez aussi à la dimension sociale, sociétale, environnementale. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Exactement, merci Vincent. Oui, on a un projet du réseau France Active qui tourne autour de l'engagement et qui permet de favoriser l'impact social, environnemental, territorial des projets. Évidemment, il faut de la performance économique des projets. Le but, c'est quand même de pouvoir gagner sa vie. Mais au-delà de la performance économique, on va rechercher une plus-value sociale, environnementale, territoriale. Alors, ce n'est pas juste des mots, ça se traduit par la nature des activités qui sont financées. Sont des activités liées à l'inclusion professionnelle, parfois des activités liées à l'environnement, sur des petites activités d'éco-pâturage ou des beaucoup plus grosses activités, des scopes industriels. Et elles sont aussi portées par des femmes, ces entreprises-là. Donc on a 2 représentantes qui interviendront après moi avec Elena et Marie, qui sont des entrepreneurs engagés et qui portent magnifiquement bien sa dimension d'engagement sociétal. J'insiste quand même pour dire qu'il y a 30 salariés au niveau de la Bretagne. Mes collègues m'écoutent, donc je les salue. Je suis obligé. On maille vraiment le territoire breton avec 10 antennes réparties partout sur la Bretagne. 30 salariés en Bretagne et 42 associations territoriales au national. Exactement, 42 associations territoriales. On couvre également les DOM-TOM en plus de la France métropolitaine. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ce témoignage.